Shalom Aleichem à toutes et à tous dans cette veille de Shabbat Parashat Ki Tavo, dans cette 6e montée, ce grand passage qui contient non pas des malédictions comme on le traduit malheureusement inappropriées, mais des paroles d'avertissement. Après avoir énuméré les bénédictions par lesquelles Kadosh Baruch Hu, le Maître du monde, récompensera le peuple quand il accomplira les mitzvot, Moshe Rabbeinu rapporte longuement les terribles conséquences de leur abandon, qui sont la maladie, la famine, la pauvreté, l'exil. Et 12 phrases vont commencer cette notion par Arour, maudit. Dans cette parasha de Ki Tavo sont énoncés ces avertissements pour ceux qui commettent des fautes graves, notamment des fautes de débauche comme l'inceste ou les relations avec les animaux. Pourtant, les commentateurs s'étonnent que contrairement à ces fautes, la Torah ne maudit pas celui qui commet l'adultère en ayant une relation avec une femme qui n'est pas la sienne, où seule la sanction de mort est mentionnée. Et Chachamim explique ces différences en se basant sur la première malédiction de notre paracha qui concerne l'idolâtrie cachée. La Torah met l'accent sur l'importance de la discrétion dans cette faute, car elle est réalisée en secret, loin des regards humains. Et les sages ont même développé que cette notion de faute commise en cachette, c'est la clé pour comprendre pourquoi la Torah maudit certaines fautes et pas d'autres. Lorsqu'une personne faute en cachette, elle se soustrait à la réprimande de son entourage, car personne ne peut l'en empêcher. Or, en vertu du principe de Arvut, de solidarité collective, Kol Israël, Revim Zelazé, chaque juif est responsable des autres, quand une faute est faite ouvertement, la communauté peut intervenir. Mais lorsqu'une faute est réalisée secrètement, elle prive cette intervention, elle devient intolérable aux yeux du maître du monde. C'est pourquoi cette partie de la paracha de Ki Tavo vise ces fautes cachées, qui ne laissent aucune place à l'action collective de la communauté. En revanche, l'adultère est une faute souvent commise à découvert, donc sans aspect de discrétion, ce qui explique l'absence de malédiction spécifique. Et donc, quel enseignement je veux essayer de nous donner pour ce Shabbat, à travers cette vidéo, c'est que c'est pas seulement la gravité de la faute qui est prise en compte, mais aussi la manière dont elle est réalisée. Une faute commise en secret est particulièrement grave, car elle empêche, comme je disais tout à l'heure, la communauté d'exercer son rôle protecteur. Et cela nous rappelle, chers amis, l'importance de la transparence, de la vigilance dans nos actions, afin de pouvoir maintenir cet esprit de solidarité, de responsabilité collective dont on a besoin, car dans 12 jours, lorsque nous serons tous dans les synagogues, pour Rosh Hashanah et après Kippour, nous savons au moins cette partie de la tefila qui est commune dans toutes les tfilotes de ces deux fêtes, Rosh Hashanah et Kippour, où on dit Ve'asu kulam aguda achat, on doit former tous une seule famille. Non pas pour dire c'est moi le chef et l'autre c'est sous-chef, non. La sot restoncha b'lev shalem, pour faire la volonté de la Kadosh Baruch Hu avec un cœur qui soit complet. Ce cœur, c'est pas que le mien, c'est celui de celui qui est à côté de moi, devant moi, derrière moi, tous ceux qui sont autour de moi dans la synagogue, pour comprendre que tout le monde passera en jugement à Rosh Hashanah, et on espère avoir un jugement positif de la part de la Kadosh Baruch Hu, et à Kippour, tout le monde sera pardonné, en tout cas, on l'espère. Il faut juste faire la démarche vis-à-vis de la Kadosh Baruch Hu, de faire teshuva, vis-à-vis de l'autre, de demander pardon, un pardon sincère. Shabbat Shalom, Umevorach.